par le milieu du ciel. Oui, ayant un évangile éternel. Les anges mentionnés ici représentent les évangélistes. Oui, ceux qui vont prêcher l'évangile éternel dans le monde entier. Mais pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Quel est le message qu'il doit proclamer? Alors il disait d'une voix forte, et qui dit ceci: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Oui, le texte nous dit de craindre Dieu et de lui donner gloire. Alors que signifie craindre Dieu? Craindre Dieu, mes chers amis, c'est être rempli du plus grand respect pour le Seigneur. C'est l'aimer de tout son cœur. Oui, c'est de l'aimer de toute son âme. Mais c'est de l'aimer de tout son être. Oui, nous donnons toute notre vie à Dieu. Et lorsque nous respectons quelqu'un, nous voulons lui plaire et lui obéir. Mais dans la parole de Dieu, la crainte ou le respect de Dieu sont toujours reliés à l'obéissance. Oui, le prophète Jean continue. Le texte dit: donnez-lui gloire. Oui, qu'est-ce que cela signifie? Donner gloire à Dieu signifie honorer Dieu dans nos actes et dans nos paroles. Donner gloire à Dieu signifie aussi faire la volonté de Dieu. Mais lorsque nous remarquons dans le message que ce message ne dit pas le jugement va venir, mais le texte dit l'heure de son jugement est venue. Et la deuxième partie de ce message, qui appelle le peuple de Dieu à sortir de faux systèmes religieux, et la partie finale de ce message au monde, mais avertit le peuple de Dieu de ne pas adorer la bête. Et la Bible dit: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Et le verset 14 et 15 nous dit, et qui dit: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, et qui dit ceci: la moisson de la terre est mûre. Alors qu'est-ce que la moisson de la terre? C'est la fin du monde, mes chers amis. La moisson correspond avec le second retour de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe avant le retour de Jésus? Mes chers amis, il y aura le jugement de Dieu. Il y aura le jugement de Dieu. Son jugement permet de déterminer qui est prêt pour le retour de Jésus. Mais nous devons nous arrêter pour approfondir cette question. Peut-être vous demandez-vous quand a commencé ce jugement. Et nous trouvons la clé
dans une remarquable prophétie du livre de Daniel, qui se trouve dans Daniel chapitre 8, verset 14. Et qui dit ceci: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et c'est la plus longue prophétie chronologique de la Bible. Oui, ces 2300 années font partie d'une grande prophétie. Et qui se trouve dans les chapitres 7, 8 et 9 de Daniel. Et même cette prophétie nous indique la date exacte. C'est-à-dire du baptême et de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Et elle nous révèle aussi à quel moment devait commencer le jugement. En 1844 a commencé ce que la Bible appelle le jugement de Dieu. Et ça, c'est encore une autre étude prophétique que nous n'allons pas étudier ce soir. Mais ce qu'il faut retenir, mes chers amis, c'est que la grande horloge de Dieu avait sonné. Oui, le jugement de Dieu montrera l'univers de notre relation d'amour avec Christ et déterminera aussi notre destinée éternelle. Mais Jésus fait tout ce qu'il peut pour nous sauver dans notre vie. Et Jésus nous dit ceci: c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et si nous avons confessé Jésus, il nous confessera devant son Père aussi. Et si nous lui appartenons, il est notre avocat. Et au travers de Jésus, alors nous nous présentons devant Dieu comme si nous n'avions jamais péché dans notre vie. Alors les archives célestes ne montreront que la vie parfaite de notre Seigneur Jésus. Et cette vie parfaite de Jésus sera mise à notre compte. Mes amis, ceux qui aiment et suivent Jésus de tout leur cœur n'ont rien à craindre pour le jour du jugement. Oui, le jugement pour les chrétiens, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, le jugement est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment Jésus dans leur vie. Car Jésus présentera les mérites de son sang versé. Oui, pour couvrir tout péché confessé. Parce que notre vie de péché a été changée contre la vie parfaite de celui qui est mort sur la croix pour moi. À cause de la vie sans péché de Jésus et de sa mort, oui, Dieu peut nous pardonner et nous traiter comme si nous n'avions jamais péché dans notre vie. Et la Bible dit ceci: le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais pour tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus dans leur vie, comme avocat au ciel aussi,
Alors le jugement pour eux est une mauvaise nouvelle. Mes chers amis, nous vivons les dernières heures de l'histoire de notre monde. Et Pierre qui dit ceci, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. En d'autres termes, le jugement commence par ceux qui professent être le peuple de Dieu. Mais essayons d'imaginer le procès d'Abel devant ce tribunal. Abel, l'un des fils d'Adam et Ève, et que son frère Caïn avait tué. Et à cause de sa foi et de son obéissance à Dieu, alors nous allons encore imaginer Abel devant le tribunal de Dieu. Et lorsque son cas sera examiné par le tribunal céleste, alors Dieu voit la vie d'Abel et par la foi. Parce que Abel a accepté la mort de l'agneau de Dieu. Oui, pour le pardon de ses péchés. Et même aussi tous ses péchés sont couverts par le sang du Christ. Alors Jésus va étendre ses mains. Ces mains que l'homme a percées. Et va déclarer ceci. Oui, Jésus dira à son Père, Père, mon sang a payé la dette d'Abel. Alors, pouvez-vous imaginer la joie des millions d'anges lorsque Jésus ordonne ceci? Et qui dit ceci, inscrivez le nom d'Abel dans le livre de vie. Comme Jésus l'a promis. Et qui dit, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Mes chers amis, seuls ceux qui ont continué à mettre Jésus à la première place dans leur vie peuvent porter la robe de la justice de Christ. Et sans cette robe de justice, personne ne peut être justifié au jour du jugement. Et nous vivons à une époque solennelle, comme le peuple d'Israël. Et nous devons faire le bilan de notre vie. Et nous devons garder notre consécration à Jésus. Car c'est notre seule préparation possible pour répondre à notre convocation au tribunal de Dieu. Ah, mes chers amis, bientôt le temps de grâce sera terminé. Et la sentence sera prononcée ce jour-là. Où l'on entendra ces paroles. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que le juste pratique encore la justice. Et à ce moment-là, la miséricorde et le pardon de Dieu, oui, offert à l'homme depuis si longtemps, cesseront. Mais ce qui est triste, tout
tous ceux qui ont repoussé Jésus dans leur vie. Te whea toa o te tur ea i tu i roto i tora tō orana. C'est le salut que Jésus nous a donné. O te whea toa o te tur ea titi te parau no te ora. Oui, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Whea toa o te ore whari ia i tu e whatu e whaorano rato. Et ils diront ce jour-là. E parau rato ia tētau manara. La moisson est passée. Wa ore ane te ahune. L'été est fini. Wa unu te tau. Et nous ne sommes pas sauvés. Aitara rato i ora. Oui, nous ne sommes pas sauvés. E aitara rato i ora. Quelle triste parole. Au e ia parau pia pia. Et le texte continue. Tamono ne ia te parau. Et c'est une promesse. Parau whawhautei. C'est une espérance. E ti aturit a te ena tatu. Voici, je viens bientôt. Inha te here wawe atu nei iau. Et ma rétribution est avec moi. E te iau nei ta utua. Pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Ia hopo i atu na te tatatua i te iau i tāna ra ohipa. Oui, Jésus désire ardemment être votre avocat. Te hinaruna i tu e ia riro o ia i paruru no otu. Au jour du jugement. Ia tai te mana hawarara. Il désire que vous acceptiez son sacrifice sur le calvaire. Te hinaruna o ia ia whari o tui tāna tutie ni Il tariwari. désire tellement que vous lui confessiez vos péchés. Te hinaruna o ia ia wha i o tui ta auto Pour qu'il mohara. puisse les effacer pour toujours. Ia nene o ia ia tuma e ia moero. Il désire aussi que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Te hinaro at one o ia ia papahia tō tō i ua i roto i te puta o te ora. Oui, le Seigneur Jésus nous aime. Here hei tō te whatu i e tui Que tatu. votre nom soit écrit dans le livre de vie. Ia papahia tō tō i ua i roto i te puta o te ora. Le Seigneur Jésus nous pardonne. Te whaore mene i e tui tatato mohara. Et pour terminer notre message de ce soir, E whaoti rai tatato praparu rai te po. dans une galerie à Washington était exposé un tableau. I roto i te tei pia whai te te rahohoa, te waira te tei hohoa ni te... Et il représentait une triste scène de la Seconde Guerre mondiale. E te waira te tei hohoa e whai tira te hipai tupu i te piti o te tamai rei o te Et c'est aone. un affrontement entre deux troupes alliées et les forces allemandes. E piti te e pupu no te u amui e te upurtia. Et des chars avancent en tirant des coups de feu. E te terene, te ne mo preo auri e te tupitanei. Et les troupes mènent un combat acharné. E te aropua nei te... Et un soldat seul au milieu de cette attaque attire l'attention. E te hoef e hau i roto i te arora o te huti i te mana o te mata. Et les liaisons entre les deux troupes alliées ont été coupées. E te atira i roto i nā pupu e piti no te nu amui mi te aro womutu. Parce qu'une balle ennemie a interrompu leur ligne téléphonique. Hein? Parce qu'une balle ennemie a interrompu leur ligne No te téléphonique. mea te pupu i at enemy wa tapu i te niu e whatu atira i nā pupu e piti. Et au beau milieu des fusillades, E i ropu i te pupu i a, alors les mains levées au-dessus de la tête, e te rima e ni hoi tono po, alors le soldat essaie de réparer la ligne téléphonique. te tamatara te whehau e tatai i te niu. Et il dit, ça y est, E ma te parau e, woti, c'est fait, c'est réparé. woti wa tatai hia. Et au même moment, des balles traversent le corps du courageux soldat. I tau atu o te mera, i puta mai e te tei ofu e roto i te e whaihau. Et son uniforme était taché de sang. E wa i roa tona ahau i te toto. Et à cause du courage de ce soldat-là, E no te tuito te ane whaihau, et même aussi de son sacrifice, e te tutia tāna i rawe. et qui a inspiré le peintre à donner le nom de ce tableau-là. E wa tūrei te tata i te peni te peni nei. Et dit Trouble, qui veut dire à travers ça y est. Oi hoi trouble, me roto atu. Un autre soldat aussi a donné aussi sa vie pour que le message puisse passer. Te oe atua whaihau o te horoa i tōna ora rai anen he te parau, ia tere nārtu. Pour que la communication soit rétablie. Ianen he te praparau a ia pua i whahohi. Et cet homme a été cloué sur la croix E tau at atara wa pati te hien i tatauru. entre le ciel et la terre. E i ropu te rai e te whenua. Afin que le message de l'amour de Dieu puisse passer. Ianen he te parau no te here o te atua,
Ya teri atu nartu. Et cet homme s'avance vers le tribunal céleste. E te ata te hare nei mua te tripuno te rai. Et il dit à son père. E te parorei tonu mitu e tiara. Père. Tau mitua. Père, cet homme. Tau mitua te tata. Cette femme. Te veni. M'appartient. No uratu. Je lui ai pardonné tous mes péchés. Je lui ai pardonné ses péchés. Wo whaore au i tarato mohara. Et j'ai annulé sa dette. O ti. Te utua o mā pauro. Et ses péchés sont couverts par mon sang. E tarato mohara pu ohi e te ututu. Efface-les pour toujours des livres célestes. Tā māro ai tō rātu i roto i taraputa. Et en ce moment même, mes chers amis, te me moho here. Jésus se tient devant le trône de Dieu pour toi. Te e tu e ti ane mo te trono te atua no oa. Jésus il veut être ton sauveur. Wahinar oia yariro e whaora no oe. Il veut être ton avocat. Wahinar oia yariro e paruru no oe. Ne veux-tu pas venir à lui? Tiane wahinar hariat o mai anara. Ne veux-tu pas lui remettre ta vie tout entière? Ai tiane oe hinar horo e to orat at anona. Pourquoi ne pas lui dire ce soir même cette prière? No te hei ore e whahiti i te prau i te po e te at opure. Je lui dis ceci, oui Seigneur Jésus. Ma te prau ane oia mau te whatu i tu. Prends ma vie. Ara wei tu orara. Je veux t'appartenir. Wahinar o yariro no oe. Et si telle est notre décision, mes amis, me te peu e te ria tātou whaotira te hoa ere mā. alors le Seigneur dira ce jour-là. E prau ia te whatu i te parau i tau manara. Oui, cet homme. Oia, te e tata. Oui, cette femme. Te ia wahine. Quelle que soit sa vie. No atu e hea te huru tōna orara. M'appartient. No u ratu. Lorsque nous allons à Jésus, mes chers amis. I hare tātou ia i tūra hoa ere mā. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus. I horo tātou i tō tātou orara a ia i tū. Nous appartenons au Seigneur Jésus. Tere, no i tū tātou. Tere tō tātou iana. Nous a pardonné sur la croix. No te mea o whaore oia i tā tātou mohora ni tātou. Jésus nous aime. Te o here i tū i oto. Jésus nous aime. Here i tū i oto.